Est-ce que vous êtes destiné, la personne à laquelle tu penses là maintenant, tout de suite, là, je te parle d'amour, je te parle de la relation. Est-ce que cette personne, elle t'est destinée? Est-ce que effectivement il y a quelque chose à vivre prochainement avec? Ou bien, bah, clairement, vos chemins se sont séparés et il n'y aura pas du tout possibilité de retour. Oracle de G, oracle de la triade, je te laisse choisir. Tu l'as? On commence avec l'oracle de la triade. Est-ce que vous êtes destiné? La tentation de l'âme. J'aime beaucoup. Tu penses à cette personne, tu mets le plus d'infos possible. Son prénom, son nom de famille, sa date de naissance, tu le visualises dans ton esprit, dans ton cœur, tu le vibres pour être sûr. Je papote, je papote, je papote, je papote. Regarde ça. Ah, clairement, ça a signé, en fait, cette rupture, elle a été clairement brutale, quoi. Mais véritablement. Et en plus, quand cette même personne a posé les mots, il faut qu'on arrête, ce n'est plus possible, il y a une force de culpabilité qui l'a envahi, comme si son instinct, son âme est en train de lui crier, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Mais l'ego a pris trop de place, l'ego a pris toute la place, mais pourtant son âme lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais pourquoi tu fais ça, quoi? Tu vas clairement le regretter. J'adore quand c'est fluide comme ça. C'est un truc, je le sens ici, là. Et sa culpabilité, elle a été tellement forte qu'il s'est mis clairement dans le silence, la distance, de toute façon. Je vais plus, je te contacte plus, je prends plus de tes nouvelles, je te laisse derrière, j'avance, je peux pas. Et pourtant, il se surprend à demander à recroiser ton chemin. Il se surprend à se demander si un jour il va te croiser. Mais en fait, c'est un truc de fou parce qu'il a pris une décision qui était à l'encontre de ce qu'il voulait, qui était à l'encontre de ce qu'il vibrait. Il s'est passé quelque chose de tellement fort, de tellement important qu'il n'a pas réussi à aller contre ça. Il y a de l'amour. Est-ce que justement, c'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'il a pris cette décision hâtivement? L'amour, ça fait peur. Quand on le vibre, j'en ai parlé dans une vidéo, quand tu vibres profondément l'amour pour une personne et que tu ne l'as jamais ressenti avant, c'est un sentiment, malgré tout, qui peut faire peur. Cette expansion du cœur, cette expansion de l'âme, et l'ego dit, mais qu'est-ce qui est en train de lui arriver, quoi? Et quelqu'un fait, ouais, mais non, mais c'est cool, c'est fun. Et puis t'as l'âme qui dit, waouh, mais trop bien, on l'a enfin trouvé, mais on est trop happy. Et non, mais j'adore. Au fond de toi, au fond de lui, je ne vais même pas aller chercher 50 000 cartes. Au fond de cette personne, dans toutes ses profondeurs, jusqu'à sa moindre microcellule, il sait qu'il y aura un retour. Il sait que vous êtes destinés. Il y a eu quelque chose qui est venu vraiment lui faire peur, qui l'a mis dans ses doutes. Et c'est compliqué. Mais il sait que vous êtes destinés. Il le sait dans ses profondeurs, dans ses racines, que le retour est déjà marqué dans le marbre. Donc toi qui as choisi l'oracle de la triade, c'est une pure évidence. C'est un truc de fou. On se retrouve pour la partie 2. Est-ce que vous êtes destinés? L'oracle de la triade est déjà sorti. Si tu l'as loupé, je t'invite à aller la chercher dans la section vidéo. Elle dépasse l'entendement. C'est quelque chose de waouh. Et quand c'est waouh, c'est waouh. Donc, si tu as choisi l'oracle de la triade, va vite la chercher. On fait du tri. Est-ce que vous êtes destinés? Comme dans l'autre, je t'invite à vibrer. Tu mets son prénom,
date de naissance, son nom de famille. Tu l'imagines, tu le vibres. Et on se laisse porter pour voir s'il y a une possibilité de retour. Ou en tout cas, de destination commune. Au-delà d'un retour. T'as longtemps cru que cette personne, ça allait être évolutif, que vous alliez pouvoir partager à nouveau. Et il y a eu quelque chose là dernièrement qui t'est tombé sur le coin du nez et ça y est, il n'y a plus d'espérance, tu as perdu tout espoir. N'aurait-il pas trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne ne serait pas aujourd'hui en couple avec une autre personne et pourtant tu as cru jusqu'au bout que vous pouviez avancer ensemble? Ça pique et ça fait mal. Et là, tu te prends un coup de poignard dans le dos. Hein. On est clairement là-dessus, dans le sens où, là, on est à la période d'été. Toutes tes illusions, toutes tes envies, tous tes rêves, on a l'impression que ça y est, que tout est retombé. Tu es dans un état où tu te dis, ben, en fait, je me suis tellement accrochée à cette personne, j'y ai tellement cru, j'ai tellement pensé qu'on allait pouvoir se revoir, mais ça ne s'est pas fait. Alors oui, il a rencontré une personne. Et alors? On parle de la destination, on ne parle pas du chemin. On ne confond pas les deux quand même. Ouais, il y a eu cette métamorphose en fait au printemps où il y a eu... où elle, a décidé d'expérimenter, d'avancer. Certainement aussi de rencontrer d'autres personnes. Et ça pique. Je le dis, ça pique. Ça pique au vif. Et pour le coup, tu décides de faire du tri. Tu décides de... Allez, c'est bon, je laisse tomber, quoi. Ce qui est fort quand même dans tout ça, c'est que cette relation qu'il est en train d'avoir, qui est naissante avec une tierce personne, ça ne va pas durer. On voit les chiffres. Pour moi, on est sur quelque chose de précaire qui ne perdurera pas. Mais ça n'empêche que tu l'as quand même dans le baba. Dans le sens où tu te dis, bah voilà, en fait, j'ai espéré quelque chose, il n'en avait rien à faire de moi. Il est parti vers d'autres sentiers. Mais, tu vas avoir des nouvelles et ça va pas forcément te plaire. Est-ce que vous êtes destiné? Bah, je le crois pas vraiment, en fait. Pour toi qui as choisi l'oracle de G, il va te contacter, il va te dire qu'il t'a toujours aimé, mais que c'est compliqué pour lui, qu'il vient de rencontrer quelqu'un, qu'il n'arrive pas à s'en défaire, parce que c'est quelqu'un qui est sensible, qui a besoin d'être épaulé, écouté, blablabla. Avec tout ce blablabla, que cette personne va gentiment, celle que tu aimes pourtant, va gentiment te dire, eh ben en fait, je vais te faire un cadeau. Le cadeau, ça va être, ouais, mais là, tu peux pas revenir comme ça. C'est pas possible. Donc, si tu as envie de revenir dans ma vie, il va falloir que tu sois très clair sur tes choix, il va falloir que tu sois très clair sur cette personne. Tu vas plus laisser l'opportunité de quoi que ce soit. Il t'a blessé parce qu'il a rencontré quelqu'un qui a cru tellement longtemps que tu t'es pris cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui ça y est, elle est passée, tu l'as prise, elle a fait mal. Mais clairement, j'ai envie de te dire... tu ne vas pas te laisser faire, tu vas enfin imposer tes choses, tu vas enfin imposer tes mots et tu vas lui exprimer parce qu'il va revenir comme si de rien n'était. Il est peut-être pas au courant qu'il a rencontré, il est peut-être pas au courant que tu es au courant qu'il a rencontré une personne, quoi qu'il en soit. Pour moi, il n'y a pas de destination franche par rapport à cette personne parce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut et elle tourne ça dans la manière dont elle le souhaite. Donc, il va falloir que tu poses les choses. En tout cas, tu doutes tellement que de toute façon, tu vas lui imposer maintenant tes propres règles. Et tu as clairement raison. Donc, fais attention. Parce que cette personne veut le beurre, l'argent du beurre et le des deux crémières.